Ils utilisent beaucoup de mots, et ça dépend de chaque patient. Ce qu'il faut retenir surtout, je pense, c'est que la douleur, c'est une expérience qui est à la fois sensitive, sensorielle, mais c'est aussi une expérience émotionnelle. Et donc, ils vont souvent utiliser, surtout lorsque la douleur dure, des vocabulaires qui ont trait aux émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'anxiété, ça peut être aussi de la dépression, ça peut être un sentiment d'injustice. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il est important que le patient puisse exprimer ce qu'il ressent. C'est une partie du traitement, bien sûr. En fonction du type de mots que peut utiliser le patient, ça va pouvoir nous orienter vers tel ou tel type de douleur. Des mots comme fourmillement, sensation de brûlure, sensation de froid douloureux. Notamment, ces derniers mots peuvent évoquer ou orienter vers un certain type de douleur, notamment ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Cet impact est très variable en fonction du niveau, de l'importance des lésions. Il peut être relativement limité, il peut être au contraire très important et altérer ce qu'on appelle la qualité de vie, c'est-à-dire la capacité à faire des choses dans les activités de la vie quotidienne, l'état émotionnel, les éléments anxieux, la dépression, et puis l'état social et professionnel. Le fait d'être isolé, de ne plus travailler est un facteur sur lequel on peut avoir un certain degré d'action, l'idée étant de ramener le patient vers une vie la plus normale possible. C'est pas difficile de poser le diagnostic de douleur neuropathique, mais encore faut-il être averti de comment le retrouver. Donc, c'est essentiellement sur les données de l'interrogatoire, ce que nous raconte le patient, c'est-à-dire certains éléments comme la brûlure, la sensation de froid douloureux, les démangeaisons, les fourmillements, qui peuvent être évocateurs, et des signes qu'on retrouve à l'examen, qui sont notamment le fait que quand on stimule avec du tact, quand on frotte la zone douloureuse, ça peut faire très mal sur la localisation des douleurs neuropathiques. Ça repose sur 4 grandes directions. Le traitement médical, avec des traitements par voie générale ou par voie locale. Le traitement physique, on utilise beaucoup de techniques qu'on appelle de neuromodulation, donc les techniques qu'on appelle les électrostimulations transcutanées. Le troisième axe, c'est un axe psychocorporel. On va avoir recours à des approches comme l'hypnose, comme la relaxation, comme la méditation pour relativiser la composante émotionnelle de la douleur. Et puis le quatrième axe, c'est celui de toute la partie activité sociale ou professionnelle qui permet au patient de moins être centré sur sa douleur et de s'occuper à être utile, ce qui lui permet d'avoir moins mal. Alors c'est vrai que dans l'axe des approches psychocorporelles, tout ce qui peut permettre au patient de mettre un peu à distance ses émotions, d'exprimer sa colère, ses ressentis, est utile. Et on va utiliser des thérapeutiques comme la musicothérapie, l'art-thérapie, qui sont des éléments qui permettent de faire sortir ces émotions et qui peuvent avoir un impact très important dans la prise en charge du patient, ce d'autant que c'est le patient lui-même qui s'exprime et qui n'est donc pas en train de recevoir ni un médicament ni une thérapeutique par quelqu'un d'autre. Et lorsque les douleurs persistent ou sont rebelles, on peut recourir au centre de la douleur. Et donc ça, c'est soit les acteurs libéraux, les médecins, les professionnels de santé libéraux, soit les professionnels de santé hospitaliers qui réfèrent au centre de la douleur. Et on a une filière spécifique de prise en charge des douleurs neuropathiques, soit sous la forme de consultation externe, soit d'hospitalisation de jour, soit d'hospitalisation complète, selon le niveau de sévérité et le retentissement, pour proposer des thérapeutiques plus importantes.